Chers amis, dans la paracha Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Avraham Avinu et il va lui promettre qu'il lui donnera Bezrat Hashem des enfants. C'était quelque chose d'inouï. Sarah était stérile, ça faisait des années et des années qu'ils n'avaient pas eu d'enfants. Et là d'un coup, Akadosh Baruch Hu vient et il lui promet que Bezrat Hashem, il aura des enfants. À ce moment-là, il est écrit dans le pasuk Veheemin Bashem, Vayachsheve alo tzedaka. Avraham Avinu a été confiant, il a cru 100% à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, et ça lui a été considéré comme étant une tzedaka. Vient Rashi, et il dit, ça veut dire quoi, Vayachsheve alo tzedaka? Akadosh Baruch Hu cheshava le Avraham, lischut ou litzedaka, ala emuna she'emin bo. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est un homme considérable. Quel mérite il a, cet homme-là? Combien il est méritant? Il a cru à ce que je lui ai dit. Je lui ai dit quelque chose et il a cru. C'est un srout considérable. Le Sforno, lui aussi, va dans ce sens. Et il dit Ve'emin Bashem batar sheyaseh ma she'amar bli safek. Il a fait confiance complètement à ce que Baruch Hu lui a dit, sans aucun doute. Afal pi shaya davar nimna urachok etzel hateva. Bien que c'est quelque chose qui est impossible, qu'une femme stérile puisse avoir des enfants, c'est quelque chose d'impossible. Malgré tout, il a cru sans l'ombre d'un doute. Et ça a été une tzedaka. Regardez, Ve'achsheva tzedaka. Ael yitbarach hashav ze bitachon bo litzdaka. Ou schut l'Avraham. Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham, vraiment, kol hakavod, c'est magnifique ce que tu as fait. Vraiment, Akadosh Baruch Hu était heureux. Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham, tu auras un mérite pour ça, un mérite fou. Vient le Ramban, et le Ramban dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a comme grand mérite de croire? Ce même Avraham Avinu, qui va être prêt à sacrifier son fils, tant sa foi en Akadosh Baruch Hu était grande. C'est un mérite qu'il ait cru. Bien sûr qu'il croit. Il n'y a aucun doute qu'il croit et qu'il va croire et qu'il a cru. C'est la raison pour laquelle le Ramban explique différemment. Et il dit Ve'emin Bashem. Ça veut dire quoi? Avraham a cru en Hashem. Vayachsheve alo tzedaka. Je vous lis dans les mots parce que c'est très fort ce qu'il dit. Il dit Emin Bashem vechashav ki betzidko shel HaKadosh Baruch Hu iten lo zera al kol panim. Lo betzidkat Avraham ou bischaro. Emin Bashem, c'est-à-dire il a cru en Hashem. Que quoi? Vayachsheve alo tzedaka. Que ça provient de la charité d'Akadosh Baruch Hu. Ça provient de la gentillesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il s'est dit, moi j'ai aucun mérite. Moi je mérite rien du tout. Moi avoir des enfants, moi être l'objet d'un miracle tellement grand, rien du tout. Il a cru en Hachem que quoi? Que si jamais maintenant il mérite, c'est pas son mérite à lui. Bien qu'Hachem lui a dit, tu sais, tu as un grand mérite, tu auras un grand salaire. Non. Lui, il a cru que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, ça provient de la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, d'après le Ramban, l'un des plus grands rishonim, il y a quelque chose ici de très intéressant. Avraham Avinu avec toute sa grandeur. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est par le mérite d'Avraham Avinu. Et lui, il sentait qu'il ne mérite rien. Pourtant, s'il voulait avoir des enfants, ce n'était pas pour s'amuser, c'est pour pouvoir pérenniser le judaïsme, etc. Et malgré tout, Avraham, il considère que moi, rien ne me revient. Rien du tout. Et nous, quand il nous arrive des choses qui ne sont pas exactement comme on aurait voulu, quand on ne reçoit pas toute la somme d'argent qu'on aurait aimé gagner, immédiatement, ouais, qu'est-ce qu'Hachem me fait? C'est méchant, ça me révolte, machin. Avraham Avinu lui-même, avec toute sa piété, toute sa grandeur, lui, il sentait que rien ne me revient. Et quand il s'est vu qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais, je vais te donner des enfants. Lui il s'est dit, ouais, il m'a donné des enfants, mais c'est pas grâce à moi, c'est pas par mon mérite à moi, c'est par le mérite d'Akadosh Baruch Hu. Quand on vit de cette façon-là, mes chers amis, on vit un meilleur judaïsme. Comprends qu'Hachem ne te doit rien. Quand tu penses sans arrêt que tout le monde te doit et qu'Hachem te doit, alors à chaque fois que tu as un petit problème, pourquoi Hachem n'a pas fait ça? Notre vie, elle doit être différente. Hachem ne me doit rien. Que ce soit clair, il ne me doit rien du tout. Tout ce que je reçois, je dois remercier Hachem. Ça, je ne le méritais pas, tu me l'as donné, merci Hachem. Ça ne me revenait pas, tu me l'as donné, merci Hachem. Et quand on vit de cette façon-là, on vit de façon bien meilleure. Comment Rashi va répondre à la question alors? Parce qu'a priori, le Ramban, il pose une bonne question. Il dit pour Avraham d'être Ma'amin, c'est pas une grandeur. Donc il ne mérite pas un salaire pour avoir cru en Kadosh Baruch Hu. De toute façon, il avait tout le temps une confiance énorme en Kadosh Baruch Hu. La réponse qu'on peut peut-être donner pour essayer de défendre Rashi, c'est de dire ce que certains balais moussard disent. Imaginez un homme qui s'est battu pour réussir à ne pas fumer le jour de Shabbat. C'était très dur. Au début, il a fait des efforts. Et puis il s'est battu. Au bout de 20 ans, Baruch Hashem, c'est devenu un très très grand tzaddik. Maintenant, ça ne lui viendrait même pas à l'esprit de fumer le jour de Shabbat. Est-ce que lorsqu'il ne fume pas le Shabbat, il aura un salaire pour ne pas avoir fumé ou pas? Il y en a qui vont te dire, ben non, c'était pas une lutte permanente, donc il n'a plus de salaire.
Bon, a priori, si tu dis qu'il perd son salaire, alors il s'avère qu'il n'a plus aucun salaire, parce que pour lui, tout est naturel maintenant. Alors c'est fini, il n'aura plus jamais de salaire. Parce qu'il a décidé de bien faire, maintenant il perd tout son salaire. Ça aussi pas très logique. Disent les Baalei Moussar, il aura un salaire. Du fait qu'au début, il se soit battu pour ne plus avoir à fumer, pour ne plus avoir de Yetzer Hara de fumer le jour de Shabbat, maintenant chaque Shabbat où il ne fume pas, il aura un salaire. Il faut faire des efforts pour avoir un salaire. Ben, il a fait des efforts au tout début. On peut dire que c'est la même chose. Avraham Avinu, qui de lui-même a réussi à découvrir Akadosh Baruch Hu. Cette émouna-là, ça a été le travail, le fruit d'un travail considérable. Il a dû aller à l'encontre de son père, à l'encontre de Nimrod, à l'encontre de tout le monde. Ça a été un travail pour lui d'arriver là. Ça a été un travail. Alors tu crois que quoi? Comment c'est plus un mérite? Qu'à chaque fois qu'il croit en Akadosh Baruch Hu, c'est plus un mérite? Bien sûr que c'est un mérite. C'est la raison pour laquelle tu as cru, bien que maintenant, vu l'état auquel tu es déjà arrivé, c'est naturel, ben peu importe. Ça en soi, c'est déjà une tzedaka. C'est un mérite que tu as, un mérite considérable, parce que si jamais tu t'étais pas fatigué pour découvrir Akadosh Baruch Hu, et pour comprendre qu'il y a Akadosh Baruch Hu, et pour asseoir cette foi très forte en toi, maintenant tu n'aurais jamais cru, même si Hachem t'avait parlé en direct. Voilà les quelques idées qui ressortent un petit peu de cet enseignement-là. Donc d'une part, bien prendre conscience du fait que tous les efforts qu'on fait dans notre avodat Hachem, eh ben Hachem il les payera. Et même lorsque ça ne sera plus un effort qui sera naturel, Hachem il les payera. Et comprendre d'autre part que la situation dans laquelle il faut qu'on vive, c'est de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien. Et tout ce qu'il nous donne, c'est un cadeau qu'il nous offre. Et chaque enfant qu'on a, eh ben c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, il ne nous devait rien. Il n'était pas obligé de nous donner des enfants. Les gens ils pensent que ça va, c'est bon, l'homme et la femme se retrouvent, il y a un enfant. Non, il n'y a pas d'enfant. Il y en a qui vous le diront, pendant des années, malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et eux, le jour où ils ont leur premier enfant, ils comprennent que c'est un cadeau. Il faut qu'on comprenne tous. Tout ce qu'Hachem nous donne, les enfants, et la parnassa, et l'argent, et le bonheur, et la réussite, la possibilité d'étudier la Torah, la possibilité d'enseigner la Torah, etc., etc. Tout ça, c'est des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Quand on vit de cette façon-là, on ne se plaint pas, on ne se révolte pas, on gère différemment notre argent, on gère différemment notre statut de père ou de mère, etc., etc. Tous mes chers amis, et à très bientôt. Merci de votre attention.